Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je souhaitais rebondir sur un fait divers, on va dire. Je constate en ce moment sur Twitter, enfin X maintenant, je constate sur Twitter qu'il y a énormément de gens qui se foutent de la gueule de Sandrine Rousseau, suite à un peu toute sa propagande sur son histoire que manger de la viande, c'est ça qui est cause de tous les fléaux au niveau climatique en ce moment, dans la propagande climatique. Mesdames et messieurs, vous savez bien, moi, pour ceux qui suivent cette chaîne, que j'espère quand même, je fais partie des gens un petit peu réveillés, qui comprennent un peu les rouages de la matrice et puis tout ce qui se passe dans l'agenda mondialiste, toute la propagande qui va avec, tout ça. Donc moi, c'est pas pour appuyer son propos à Sandrine Rousseau, parce que j'estime quand même qu'elle a raison dans l'absolu, même si elle n'utilise pas les bons arguments à mon sens. Mais je pense que tous les gens qui se foutent de sa gueule, en fait, c'est des gros demeurés à quelque part, parce qu'ils comprennent rien non plus, en fait. Sandrine Rousseau, elle a raison dans le sens que bouffer beaucoup de viande, c'est très mauvais, et je vais y venir. Moi, je vais amener quelques arguments qui ne sont pas les siens, parce que justement, j'estime que les siens, ils sont pas très bons. Les siens, en fait, c'est la propagande climatique actuelle, quoi. Mais c'est pas là où il y a un vrai problème. On n'est pas sûr qu'il y ait un dérèglement climatique, ça, il n'y a pas de preuve, et c'est que de la propagande. Mais se foutre de sa gueule, ça sert à rien, en lui balançant plein d'images de bidoches et tout ça, comme des gros carnivores, comme des gros demeurés, je dirais. Parce que, mesdames et messieurs, c'est quand même réel que ce qu'on appelle les grandes fermes-usines, ces géantes fermes-usines, des immenses exploitations pour produire de la viande, surtout la viande rouge, c'est vrai que sur un plan écologique, c'est très 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 mauvais, dans le sens où ces grandes usines, ces grandes fermes-usines, ça consomme mais énormément à la fois d'eau, ça consomme énormément d'eau et beaucoup de céréales. En fait, il y a plein de dommages collatéraux à ces grandes exploitations, en fait, parce que d'un point de vue écologique, parce que pour nourrir tous ces bestiaux en masse, en fait, ça demande une agriculture spécialisée, monumentale, partout sur la planète, des milliers d'hectares, quoi, partout. Et c'est énergivore, vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point c'est énergivore. En eau, surtout en eau. Et puis on ne parle pas des pesticides, fongicides et tout le tralala qui vont avec. En fait, c'est à la fois extrêmement énergivore et très polluant. Toutes ces exploitations à perte de vue de céréales pour nourrir les bestiaux, et l'eau que ça demande, etc. Ça, c'est un fait. Je crois que ces grandes fermes-usines, ça fait partie des choses qui polluent le plus sur la planète. Et ça, c'est un fait. Là, on ne parle pas du réchauffement climatique, on s'en fout de ça. Ça, c'est la propagande de la matrice. Mais on parle de faits réels. Il n'y a peut-être pas de dérèglement climatique, mais la pollution, ça existe quand même. On est bien d'accord tous avec ça, que ça existe, la pollution. Elle n'est peut-être pas problématique, mais elle existe. En tout cas, si elle devait être problématique, un des premiers facteurs de la pollution mondiale, c'est ces grandes fermes-usines qui, pour produire de la bidoche en quantité hérétique, je dirais. Parce que, mesdames et messieurs, on peut très bien manger moins de viande, mais la manger plus qualitative. Ce qui fait que physiologiquement, pour le corps humain, nutritivement, ce sera déjà bien meilleur. Parce que toute cette bidoche qu'on trouve sous cellophane partout dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, on va le dire franchement, c'est de la merde. Parce que les bestiaux, ils sont élevés uniquement pour faire du profit, mesdames et messieurs. N'oubliez pas que l'agroalimentaire, c'est un des premiers grands piliers de la matrice. C'est un des piliers qui ramène le plus de profit. Et les gens qui sont tout au sommet de la pyramide de l'agroalimentaire, ils sont pas là, c'est pas des altruistes, ils sont pas là pour vous nourrir sainement pour votre bonne santé, ils sont là que pour faire du profit, quitte à vous faire bouffer de la merde, parce que pour faire du profit, il faut économiser absolument sur tout pour produire vite
en très grosse quantité, quels qu'en soient les moyens. Et puis, quand on étudie un peu, je vous dis, les moyens, ils font peur. Donc, au lieu de bouffer plein de merde de viande sous cellophane qu'on trouve dans les supermarchés très régulièrement, où en fait, c'est que de la daube, dedans c'est bourré d'antibiotiques, de tout ce qu'on veut, et puis c'est même pas nutritif, quoi. Les bestiaux, ils bouffent de la merde, et puis ils sont gavés de médicaments, et puis ça se retrouve tout dans la bidoche, et puis pour nous, c'est à la fois pas nutritif, mais en plus c'est très mauvais pour la santé au long terme. Moi, vous savez que à la base, je suis bouddhiste, et dans le bouddhisme, il y a ce qu'on appelle la voie du milieu, c'est-à-dire la voie du milieu, c'est pour éviter les extrêmes. Trouver une voie de sagesse qui évite un peu les extrêmes. Donc, moi, je préconise pas à tout le monde d'être végétarien, mais d'avoir du bon sens. C'est-à-dire que pour un même budget, au lieu de l'acheter de la viande pas trop chère dans les supermarchés, mais comme on vient de le dire que c'est de la merde, eh ben, pour le même budget, si vous mangez moins de viande, moins souvent, mais que vous achetez de la viande de qualité, c'est-à-dire de la viande locale directement chez le producteur, voire de la viande vraiment bio, quoi, produite de façon bio chez un producteur local, avec très peu de circuit, quoi, entre la production et votre assiette. Bah, si vous allez chez le petit boucher du coin, acheter de la bonne viande que lui il connaît, il sait d'où elle vient, il est allé l'acheter lui-même chez le producteur juste à côté, pas très loin, bah, là non seulement elle sera déjà bien meilleure au goût, mais elle sera énormément meilleure pour votre santé parce qu'elle sera beaucoup plus nutritive, et puis il y aura moins de merde dedans, moins de trucs cancérigènes et tout ça. Donc vous allez vous faire bien plus plaisir et votre corps il profitera beaucoup mieux. La viande, on n'a pas besoin d'en bouffer régulièrement, une fois de temps en temps, ponctuellement. Et bien si ponctuellement vous achetez une bonne viande de qualité, ça fera du bien à la planète, ça fera du bien aux animaux et ça vous fera du bien à vous pour un même budget. Donc voilà, ça c'était sur le plan écologique. Après, mesdames et messieurs, sur le plan éthique, vous voyez bien tout ce qu'on partage sur Twitter, tout ça, mais c'est atroce la production animale. Il n'y a plus rien d'humain là-dedans. On est plus des animaux que les animaux quand on produit de la bidoche, quoi. C'est atroce tout ce qui se passe dans ces grandes exploitations, dans ces grandes fermes-usines, hein, que ce soit pour les bovins, les ovins, les volailles, tout, quoi. C'est inimaginable. À quel point il n'y a plus du tout d'humanité, c'est carrément de la barbarie, quoi. Les animaux, on les fait naître uniquement pour la production de viande, c'est-à-dire toute leur vie, dès leur naissance, ils vivent une vie abominable jusqu'à qu'ils soient tués pour qu'on les bouffe. Et d'un point de vue éthique, si on veut être des êtres humains et puis évoluer un peu, sortir de cette matrice, quoi, s'éveiller un peu, ben, il faut prendre nos responsabilités, quoi. Faut arrêter de bouffer n'importe quoi, n'importe comment, avec des œillères, sans se soucier de rien, parce qu'il y a un karma derrière tout ça quand même. Faut pas déconner, quoi. La souffrance animale, elle est réelle, on la voit partout, et puis elle est carrément abominable, quoi. Les animaux, ils vivent de la torture, de la naissance à la mort dans ces grandes usines, quoi. Parce que, comme je vous dis, on ne cherche que le profit. On n'en a rien à foutre de la condition animale, on cherche le profit dans ces milieux-là, quoi. Et vous, quand vous allez au supermarché acheter sans réfléchir, bah en fait, vous êtes consentant et finalement, vous êtes collaborateur à tout ça, quoi. Donc, il y a un moment, il faut prendre ses responsabilités. Alors que, mesdames et messieurs, comme je le disais, si vous achetez beaucoup moins de viande, mais de la viande de bien meilleure qualité dans une production locale, chez votre boucher du coin, eh ben, il y aura beaucoup moins de souffrance animale que dans ces grandes fermes-usines où c'est à la chaîne, où on n'a plus aucun souci de la condition animale, bien au contraire, quoi. Qu'on cherche que le profit à outrance. Et en plus, vous allez participer au lieu d'enrichir la matrice, quoi, par l'agroalimentaire et tous ses profits, eh ben, vous allez participer à faire vivre
les petits artisans du coin, le petit paysan du coin, le petit producteur local et le boucher local dans votre village, dans votre ville. Au lieu d'aller au supermarché, vous allez chez votre boucher pour qu'il continue à vivre avec son petit magasin, son petit commerce. Au lieu d'aller foutre du fric dans les grandes chaînes de profit, je les citerai pas, vous les connaissez toutes, les grandes chaînes de supermarchés, au lieu d'aller mettre de la thune là-dedans, comme des matricés, quoi, faites vivre localement les petits artisans du coin, quoi, qui ont du mal face à toute cette concurrence mondialiste, là. Donc vous allez chez votre boucher, ça lui fera du bien, et c'est à lui que vous donnerez de la thune pour acheter de la bonne viande de qualité, et où il y aura beaucoup moins de souffrance animale. Tout simplement, c'est à la fois écologique et c'est à la fois éthique. Et après, mesdames et messieurs, pour en finir, cette vidéo n'est pas très longue, sur le plan spirituel. Vous savez, j'ai vu dans la Bible essénienne, il y a un verset dans la Bible essénienne qui dit « Tu ne mangeras pas ce qui a des yeux ». Bon, ça, c'est pour ceux qui ont une approche spirituelle, c'est-à-dire les gros viandards qui se foutent de la gueule de Sandrine Rousseau, c'est des portails organiques, ils n'ont rien de spirituel, quoi. Leur comportement, c'est flagrant, quoi. Mais dès qu'on a un peu de conscience, une âme, une approche spirituelle, qu'on aspire à l'éveil, dans notre pratique, c'est important ce qu'on bouffe. Et puis, la responsabilité qu'on a dans ce qu'on bouffe, le karma et tout ça, quoi. C'est-à-dire faire souffrir et manger des êtres vivants conscients avec de la sensibilité, une conscience, une âme, les faire souffrir toute une vie pour les zigouiller n'importe comment et pour les bouffer comme des cons, mesdames et messieurs, je vous rappelle que tout est interdépendance, tout est connecté, tout est un. Ce que vous bouffez, c'est ce que vous devenez, quelque part, spirituellement. Et ça, il faut en tenir compte, quoi. En fait, si on veut cheminer spirituellement, n'oubliez pas que tous les grands mystiques, ils ont beaucoup jeûné, le fameux désert de 40 jours, etc. Les grands mystiques, c'est pas des gros carnivores, quoi. Même si de temps en temps, avec la voie du milieu dont je parlais, ils s'y refusent pas forcément, ils sont pas forcément végétariens, on cherche pas à être dogmatique et puis extrémiste, mais quand on chemine dans une voie spirituelle, on tend vers le végétarisme, dans le sens où on se soucie de la condition animale, parce que les animaux, c'est des êtres vivants, des êtres conscients, des êtres sensibles, tout comme nous, et puis on est responsable de nos actes, de notre consommation. Donc voilà, mesdames et messieurs, bouffer de la viande à outrance sans se soucier de rien, c'est à la fois écologiquement pas bon, parce que les fermes-usines, il n'y a rien de pire pour polluer, et puis il n'y a rien de plus énergivore en agriculture et en eau. Et d'un point de vue éthique, la souffrance animale, on sait qu'elle existe et puis qu'elle est même atroce. On participe à ça. Et puis d'un point de vue strictement spirituel, on devient ce que l'on mange. D'un point de vue sensibilité spirituelle, quoi. Donc il faut prendre ses responsabilités dans sa pratique. Et puis manger propre, manger sain, manger sage. Manger avec justice et justesse. Et puis voilà, manger propre, sobrement, très peu d'animaux finalement. On n'en a pas besoin de tant que ça physiologiquement, ça c'est que du marketing, ça a toujours été du marketing de l'industrie agroalimentaire. Mais voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas faire trop long, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc moi finalement je défends Sandrine Rousseau dans le sens où son combat, il est juste dans l'absolu, même si ses arguments sont faux, parce que ses arguments, elle suit le mouvement, elle est politique, donc elle suit le mouvement de la franc-maçonnerie, des mondialistes, et tout ce qui s'ensuit pour l'agenda 2030, le nouvel ordre mondial et tout le bordel, qu'elle en soit consciente ou non, elle est dans cette narrative, et puis ça, c'est pas bon. Mais dans l'absolu, il faut pas se foutre de sa gueule, dans le sens où que moi, franchement, je l'estime mieux elle que la plupart des gens, les gros viandards qui se foutent de sa gueule. Pour moi, eux, ils ont rien pigé, c'est des portails organiques, des consommateurs de matière, aucune sensibilité spirituelle, rien du tout, des matricés complets, quoi, des gros matricés, quoi. Tout simplement, mesdames et messieurs, voilà, c'était mon petit coup de gueule aussi. Mais il y a des arguments que je vous ai présentés pour
faire gaffe avec notre consommation de viande. Il faut vraiment la freiner, quoi. Et pour la pollution, surtout pour l'éthique, et puis si on a une aspiration spirituelle, surtout pour l'aspiration spirituelle, c'est d'une immense importance dans notre pratique, ça fait partie d'un tout, quoi. On ne peut pas méditer, aspirer à Dieu, à l'éveil, ce qu'on voudra, et puis en même temps bouffer de la conscience, bouffer de la souffrance, bouffer de la torture comme ça, impunément. Ça marche pas du tout, quoi. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce, merci beaucoup d'avoir suivi. Si tu penses que mes propos ont une certaine pertinence, n'hésite pas à partager la vidéo, hein, sans compter, pour réveiller un peu les gens sur ce sujet-là, quoi. Parce qu'il y a encore beaucoup trop de gros carnivores qui n'ont rien à cirer de tout, quoi. Et puis c'est pas pour rien que le monde va là où il va, au chaos total. C'est parce qu'à force d'être tous des gros matricés, puis à faire tout et n'importe quoi sans conscience, eh ben, c'est que de la cause à effet, c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui arrive. C'est pas les mondialistes, eux, ils suggèrent, ils proposent, mais leur seul pouvoir, c'est le consentement de la masse. Donc cessez de consentir, arrêtez de vous comporter comme des demeurés, prenez vos responsabilités. Si vous voulez un monde meilleur, il va falloir le faire. Tout est cause à effet. De l'action juste, mesdames et messieurs. Tout simplement. Voilà, c'était petit coup de gueule. Donc partagez sans compter si vous estimez qu'il y a de la pertinence, que vous estimez que ce serait bien que d'autres gens prennent conscience un petit peu de ce sujet-là. Après, chacun en fait ce qu'il veut, hein. Comme d'habitude, moi je ne donne pas des vérités, je n'enseigne rien, je fais juste que humblement partager des voies de questionnement, tout simplement, pour cheminer spirituellement, parce que sur cette chaîne, c'est le sujet principal de la chaîne, le spirituel. Le petit pouce qui va bien pour les algorithmes YouTube, pour que dire à YouTube, là c'était bien la vidéo, c'était sympa, ça vaut le coup que tu la mettes un peu en avant. Lui, il le fait que si toi tu lui dis en mettant un pouce. Et puis t'abonner à la chaîne si tu veux entendre parler spiritualité, activité physique et alimentation aussi, le tout pour un bien-être corps-esprit en unité. Et puis, oublie pas la petite cloche de notification si tu t'abonnes pour être notifié des prochaines vidéos, autrement YouTube il te le dit même pas. Si tu as des questions, des commentaires, sans hésiter, sous la vidéo, hein, moi j'aime l'interactivité, et puis je laisse tout le monde s'exprimer librement. Sur ce, mesdames et messieurs, merci beaucoup, et puis à une toute prochaine fois. Ciao, bye.